Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette capsule. Il y a un thème qui m'est descendu ce matin et donc je vous en fais part. C'est par rapport à l'état d'esprit, l'état d'âme et l'état d'être aujourd'hui. Il y a quelque chose, on me dit, qui spontanément, il est important d'aller voir. C'est qu'est-ce qui est dysfonctionnel aujourd'hui au niveau de votre état d'âme, votre état d'esprit ou votre état d'être. Et en allant voir le dysfonctionnement, c'est comme s'il y avait quelque chose tout de suite à réaligner, c'est-à-dire c'est dans l'instantané. C'est dans l'instantané, vous avez quelque chose, on me dit, qui aujourd'hui impacte, influence votre existence, on me dit soit dans l'un des trois états, et en fait ça vient créer quelque chose de négatif dans le rouage, donc dans la synergie entre les états. Ce qui vous empêche d'être bien, en fait, d'être bien parce que, on me dit, il y a un petit détail qui n'est pas aligné au reste. Et souvent, on ne remet pas en cause cet état-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher la cause du dysfonctionnement, et on se trimballe, on se traîne cet état d'esprit, cet état d'être ou cet état d'âme, tout le long de la journée, tout le long de la vie, tout le long d'une partie de l'existence. Et le but, ça va être vraiment d'aller identifier la cause de ce mal-être, donc de cet état qui est dysfonctionnel. Ça peut être une pensée, ça peut être une croyance, ça peut être un ressenti aussi, et ça peut être, on me dit, une action qui est posée dans la répétition, mais qui n'a pas de sens, qui n'est pas cohérente avec l'ensemble. Et intérieurement, on me dit, il faut aller voir ce qui dysfonctionne, parce que c'est ce qui va vous remettre dans les rails, c'est ce qui va vous réaligner avec la réalité ou avec le rêve. C'est-à-dire que aujourd'hui, on me dit qu'il n'est plus possible de conserver ces états dysfonctionnels, ces choses qui dysfonctionnent, puisque ça vient ternir le bon fonctionnement de l'individu. Et vous, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est de vous sentir bien, c'est de vous sentir en cohérence avec vous-même. Donc, on me dit chaque chose puisse trouver sa place, puisse être à sa place, pour pouvoir fonctionner ou vous sentir bien. Et que ça fonctionne bien, on me dit qu'il n'y ait pas de rouage, de blocage dans la circulation de la vie. Ce qu'on me dit pour certains, au niveau de l'état d'être, c'est que le corps vous donne une mauvaise information, c'est-à-dire que le corps est en réticence. Il est en réticence de la vie, et c'est peut-être une cause comme ça qui est contre le courant de la vie, qui vient alourdir l'existence, c'est-à-dire que une fois que ce ressenti du corps s'imprime dans votre réalité, c'est comme si vous essayiez toujours de combattre la réalité, alors qu'en fait la cause, c'est vraiment cet état d'être qui est dysfonctionnel. Et c'est ça qu'il faut aller observer, analyser pour pouvoir le guérir. Et pour d'autres, ça va être plus au niveau des pensées, actions, donc au niveau de l'esprit. Soit les pensées ne sont pas alignées avec les actions au niveau de l'esprit, soit on me dit vous avez une façon de penser qui n'est pas alignée à la vie. Et donc là, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à aller voir en profondeur sur ce qui est dysfonctionnel au niveau des pensées. C'est peut-être une pensée répétitive, une façon négative de voir les choses. Ça peut être aussi être en désaccord avec la pensée d'autrui. Et dans ce cas-là, on vous dit c'est comme s'il fallait ouvrir les espaces de tolérance. Peu importe, on me dit qu'est-ce que ce soit, c'est comme si vous devez aller voir individuellement ce qui aujourd'hui vous fait défaut dans votre existence, ce qui vous empêche de mener une vie harmonieuse, équilibrée et équilibrée. Et on me dit une fois que vous avez identifié la cause, c'est beaucoup plus simple de se réaligner, hein, c'est immédiat. Les guides me disent c'est immédiat pour pouvoir tout de suite être dans votre présence, ne plus être dérangé par ces états déviants qui aujourd'hui vous amènent sur des chemins différents, mais qui vous éloignent de vraiment votre présence et ce que vous devez vivre. Pour certains, on vous dit il y a des choses que vous ne faites pas dans l'instant aussi, et qui se rajoutent à votre inconfort, c'est-à-dire que ça vient en plus alourdir on me dit votre chemin de vie, donc c'est comme s'il y avait quelque chose que vous devez comprendre dans l'action, les actions qui vous incombent dans l'instant présent et qui sont justes,
on me dit qu'il ne faut pas les remettre à demain ou à plus tard, puisque c'est ça qui, aujourd'hui, vous alourdit, c'est le fait de devoir faire. Donc il y a des choses à faire dans l'instantané, et on me dit que ces petits réglages en font partie pour pouvoir vous sentir mieux. Voilà pour la première partie. Ensuite, au niveau de l'âme, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. C'est comme s'il y avait des choses un peu plus difficiles à appréhender puisqu'elles sont beaucoup plus subtiles. Les états d'âme sont des aspects, on me dit, immatériels qui appartiennent au subtil et donc qui sont plus difficiles à analyser. Pour certains, je vous vois vous débattre. Je vous vois vous débattre avec ces états d'âme parce que vous ne comprenez pas d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est des ressentis immatériels, subtils. Parfois ça vient d'en haut, parfois on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est là, et on me dit c'est comme des vagues intenses au niveau du cœur, au niveau émotionnel, ça vient taper sur des aspects difficiles, c'est-à-dire on ne sait pas trop définir ce qui va pas, mais c'est un vague à l'âme, voilà, c'est comme un vague à l'âme, et on me dit il faut absolument sortir de ces états-là. Parce que c'est des états qui ne construisent rien, qui ne vous apportent rien et surtout qui vous maintiennent dans des phases de distorsion avec la réalité. Moi, ce que je vois, c'est des personnes qui voudraient vivre leur vie ou ce qu'ils vivent paisiblement, mais qui aujourd'hui sont toujours portés sur une autre échelle, soit de temps, au niveau de la temporalité, soit sur un autre espace. Donc c'est comme si on cherchait constamment un bien-être, un mieux-être ou un bonheur, mais qu'on n'arrivait jamais vraiment à le vivre dans la réalité. Et on me dit c'est un vrai souci, parce que quand les états d'âme deviennent la réalité, alors vous ne vivez plus du tout dans l'équilibre, vous vivez que dans la recherche constante d'un équilibre. Et c'est ça le danger, c'est ici de chercher toujours un mieux-être, toujours un bonheur meilleur, mais de ne jamais y parvenir, de ne jamais pouvoir y accéder. Et là, pour vous, ce qu'on me dit, c'est que parfois il y a besoin d'aide. Alors je sais que c'est une croyance qui est associée à ces états-là, c'est je vais m'en sortir, ça va aller mieux. C'est ce réconfort de l'immédiat où on se dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et parfois, quand on n'arrive pas à identifier d'où ça vient, il faut absolument, on me dit, faire appel à de l'aide. C'est valable aussi pour les états d'être, mais ce qu'on me montre, c'est que généralement les personnes, au niveau du corporel, vous avez tendance, alors pas tout le monde, mais on me dit à avoir cette écoute pour pouvoir revenir en vous. Et donc on me dit c'est plus facile parfois seul de se remettre sur les rails, alors que l'état d'âme est beaucoup plus difficile à appréhender, puisqu'on me dit il n'est pas enseigné dans nos cultures, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va tout de suite comprendre, qu'on va aller voir. C'est plutôt quelque chose qu'on va laisser de côté en espérant que ça aille mieux. Et on vous dit c'est tout aussi important de se sentir bien au niveau de l'âme, puisque ça influence aussi l'état d'esprit derrière. Donc un esprit fort, pour fonctionner, il a besoin que le corps soit fonctionnel et il a besoin que l'âme soit fonctionnelle. Donc ça veut dire tout ce qui est associé aux croyances ici, aux croyances, alors on parle de Dieu, mais on parle de lumière, de source, d'énergie divine, d'énergie lumineuse, d'énergie élevée, de hautes énergies, parce qu'elles appartiennent au haut. Ce sont des croyances aujourd'hui que vous pouvez être en accord avec ce qu'il y a de meilleur, de plus haut, de plus élevé dans la vibration. Et ça, on me dit ces croyances-là aujourd'hui, c'est comme si vous deviez être complètement en accord avec la reliance au niveau du subtil, au niveau du divin, au niveau des guides, au niveau des anges. Ça, c'est les extérieurs, mais en réalité, c'est pas des présences qui sont à l'extérieur, ce sont des énergies qui font partie de l'être humain. Simplement, est-ce que l'être humain aujourd'hui, il est en capacité de se relier à ces énergies-là pour se laisser inspirer, pour se laisser guider, et on me dit pour non pas se laisser aspirer, parce que c'est pas le but, mais c'est vraiment inspirer, c'est-à-dire que la présence de Dieu, à travers lui, agit. Et c'est la lumière, hein, ni plus ni moins, c'est cette force lumineuse de lumière qui va venir pénétrer l'être, parce que l'être est réceptif, il est ouvert à ça,
et surtout il est maître de cette énergie, c'est-à-dire qu'il, sans la dominer, sans la contrôler, il la laisse passer à travers lui. Là on vous dit, pour certains c'est comme s'il fallait accepter aujourd'hui que vous n'avez pas un contrôle total sur votre existence, hein. Il y a une maîtrise, certes, mais on me dit que c'est difficile de contrôler son existence puisque ça appartient pas à l'ego ou au mental humain, ça appartient à une force bien plus grande, qui fait certes partie de nous, mais qui n'est pas reliée à la partie égotique. Et donc cette capacité à avoir la foi, à faire confiance, à se laisser inspirer, aujourd'hui par ces forces divines-là, on me dit que c'est une capacité de l'âme, et donc plus votre âme va être dans la réception de ces énergies, dans l'acceptation de ces énergies, de cette existence, et plus votre état d'esprit derrière va pouvoir s'aligner, on me dit. Parce qu'en fait ça annule tous les blocages, les formes de réticence au niveau de ce qui est divin, de ce qui est beau, de ce qui est lumineux, et ça nous invite, cette acceptation, à fonctionner dans la synergie des forces, aussi bien matérielles que spirituelles. Et le but, je suis un peu long, mais on me dit c'est important que j'aille jusqu'au bout, le but c'est que votre état d'esprit soit aligné dans l'unité de ces trois forces, donc les trois plans du terrestre, du céleste et les plans du milieu, donc la réunion du céleste et du terrestre. Le but pour l'esprit, ça va être d'accepter aujourd'hui, une fois que le corps et que l'âme sont dans des énergies de circulation, de pouvoir unifier ces deux forces. Et pour unifier ces deux forces, l'esprit doit arrêter de diviser, il doit arrêter de se diviser, donc ça veut dire qu'il ne doit plus se comparer, il doit plus se comparer à autrui, il doit vraiment prendre conscience aujourd'hui qu'il incarne cette union au niveau des forces du terrestre et du céleste, pour pouvoir fusionner dans l'esprit, hein, dans l'être. On parle de l'être souvent, mais c'est dans l'esprit, puisque tout est esprit aujourd'hui. Voilà pour la vidéo, il y a encore quelques mots qui viennent. On me dit pour fusionner, c'est pas dans la réflexion du mental, donc c'est pas que dans la compréhension qu'on fusionne. On me dit il faut dépasser cette compréhension, donc c'est associer l'expérience à la compréhension, pour pouvoir aujourd'hui vraiment vous retrouver dans un état vibratoire de fusion. Et ça se passe au niveau du cœur, donc on vous dit le mental a un rôle de compréhension, il est important de comprendre comment ça fonctionne pour vous, on me dit pour vous amener quelque part, mais il va falloir dépasser cette compréhension pour pouvoir fusionner dans l'état vibratoire de l'unité et ressentir aujourd'hui que vous êtes un être entier et non plus un être séparé en plusieurs parties qui essaye de racoler les morceaux à chaque fois. Hein, donc voilà, c'est le but au niveau de la fusion de l'être. Je vous souhaite une très très belle journée, à très bientôt, à très vite.